Salut les jardineurs, on est le 15 janvier, c'est ma première intervention dans le potager de l'année 2016. Pour cette première vidéo de l'année, eh bien, on va planter de l'ail selon la méthode du chevron. Je vous montre tout de suite ça en image. Cette planche de culture est en train de se libérer. Et je vais terminer de récolter la mâche qui est là. Je vais laisser quelques pieds monter à graines, donc je vais en sélectionner quelques-uns les plus beaux et les laisser monter à graines. Et en attendant, je vais m'occuper de cette petite partie. Alors, vous voyez voir, la terre est légèrement gelée en surface. Quand on gratte, on sent bien. Et on peut voir aussi que c'est quand même assez gras pour une planche de culture donc qui est surélevée. Bon, le dessous, quand on a enlevé, vous voyez le gelé du dessus, le dessous ça va, c'est correct, c'est pas complètement détrempé. Du coup, eh bien, je vais pouvoir planter de l'ail. Alors c'est quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps parce qu'en fait l'ail sur mon terrain, qui est un terrain très argileux, donc surtout en ce moment il est gorgé d'eau, c'est très humide, et l'ail n'aime pas du tout ça. Et donc je vais profiter de cette planche surélevée pour planter mon ail. Bon, alors, il est un petit peu tard là, mais bon, ça aura quand même le temps de se développer. Et puis comme là je n'ai rien de, j'ai un peu de place de disponible, je vais en profiter. Donc je vais ameublir un peu la surface et vous allez voir comment je vais mettre en place mon ail pour que je n'ai plus à m'en occuper, que j'ai quasiment plus rien à faire en termes de désherbage après. Alors pour planter notre ail avec la technique du chevron, il faut des chevrons forcément. Donc là c'est pas vraiment un chevron, c'est plutôt un demi qui fait à peu près 3 cm d'épaisseur par 7 cm de large. Donc il faut que ça soit quand même assez large parce que pour mettre une épaisseur donc de paillage suffisamment importante. Alors ce que je fais, c'est que je place mes chevrons avec l'écartement nécessaire pour planter de l'ail, donc là c'est une dizaine de centimètres. Je les mets en place, voilà. Et donc avec le broyat que j'ai sous la main, que j'ai ramassé tout dans ma brouette, et je vais venir combler les espaces avec. Ah oui, je m'embête même pas à enlever le petit chardon qui est là-dessous, les quelques mauvaises herbes qu'il pourrait y avoir, ça n'a aucune importance, ça va rester dessous. Alors en ce moment je mets des gants, non pas qu'il fasse très froid, mais quand on manipule souvent le broyat de bois, on a vite fait de se glisser une petite écharde sans même s'en rendre compte. Et ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai un ongle qui s'est infecté. Et maintenant, je préfère quand même mettre des gants. Alors, je vous recommande d'utiliser les gants aussi. On est un peu moins habile, mais là, vous voyez, avec des petits gants légers, c'est très bien. Et alors, faut pas hésiter quand même à tasser le broyat pour qu'il se tienne bien. Parce que vous allez vous douter que, en fait, une fois que j'aurai mis en place mon broyat, après je vais enlever les chevrons. Et faut pas que ça s'écroule. Alors quand on a des planches de culture de 1,20 m, on se prépare quelques chevrons. Faut au moins en avoir suffisamment pour faire un 1,20 m de large. Donc vous en avez une petite dizaine. Vous pouvez faire ça avec du bois de récup. Donc vous voyez, je mets quand même assez épais. Là, il y a quasiment 7 cm. Donc déjà, en plus, ça permet de combler le tassement. Ça amende la planche de culture. Et en fait, il n'y a quasiment aucun indésirable qui va se développer pendant toute la croissance de l'ail. Alors on peut utiliser cette technique pour d'autres cultures que l'ail. Mais là, vous allez voir, en fait, il y a quelques petites adaptations à faire en fonction si c'est des graines, si c'est du repiquage.
Voilà, c'est pas mal. Là, allez, si c'est un peu court, je la déplace comme ça. Voilà. Et une fois que c'est bien tassé, eh bien, on va enlever les chevrons. Alors, les prochains, je crois que je vais même adapter une petite poignée dessus, ce sera plus facile. Alors, vous tirez pas d'un coup, hein. Vous voyez, vous le faites remonter comme ça, voilà. Et hop, on a une belle ligne de repiquage toute prête là. Celle du bout, je la laisse parce que pour l'instant, je vais faire juste deux lignes. Bon, peut-être une troisième, mais quand j'aurai enlevé les quelques petits pieds de mâche qui restent. Je prépare la suite et on se retrouve. Alors pour la suite, vous voyez, j'étais me chercher un fond de seau de vieux terreau. C'est un mélange de compost et de sable en fait. Donc l'intérêt d'y avoir mis du sable, c'est que c'est très drainant. Et forcément ça retient moins l'eau et l'ail n'aime pas tellement l'eau et donc ça va lui convenir. Donc ce que je fais, c'est que je comble, voilà, je vais combler comme ça mes deux lignes de plantation. Et voilà qui est fait, et il n'y a plus qu'à préparer son ail. Donc voilà, j'ai acheté quelques gousses. Bon, j'en ai pas pris beaucoup, hein. C'est plus je veux tester parce que, comme je vous dis, ça fait des années que on n'a pas fait d'ail sur ce terrain pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, je fais un petit test. Donc on va sélectionner les plus belles gousses. Et il n'y a plus qu'à les mettre en place, sans se tromper de sens bien sûr, avec le bout pointu, là où le germe va sortir en haut. Hop, on les enfonce comme ça, en laissant sortir légèrement le bulbe, hein. Faut encore le voir un peu. Et il y a une dizaine de centimètres entre chaque. Alors hein, on n'est pas dans la précision là. Alors, préparer une planche de culture avec la méthode du chevron, ça peut vous paraître un petit peu plus long. Certes, ça prend un petit peu plus de temps à mettre en œuvre. Cela dit, derrière, on s'y retrouve largement parce que, en fait, vous allez voir, je vais filmer dans le temps la suite. Vous allez voir qu'il il va y avoir que l'ail qui va se développer. Ah oui, parfois, moi celle-là, quoique, bon, elle est un peu chétive, on la met pas. Alors n'hésitez pas à tasser un petit peu entre chaque, et puis on va terminer par remettre un petit peu de... Alors soit de terreau, ou même on va combler même avec, je pense, le reste de broyat de bois pour laisser apparaître que les têtes. Je remets mes gants. Et voilà. Voilà pour cette première planche de culture de l'année. Alors cette technique
de la plantation avec les chevrons pourrait amuser, je pense, un peu les maraîchers. Dans un contexte professionnel, ça voudrait dire avoir beaucoup de matière organique sous la main, beaucoup de broyat, de paillage pour pouvoir mettre en œuvre cette technique. Donc c'est pas forcément adapté, voilà, aux professionnels, mais dans le contexte voilà, du potager familial, moi je trouve que c'est vraiment adapté. Donc ça demande un petit peu plus de mise en œuvre, mais ce temps passé à la mise en œuvre, on va le regagner largement derrière. Vous allez voir, je vais filmer l'évolution de cette planche de culture et vous allez voir qu'il n'y aura plus rien à faire quasiment, à part récolter les gousses d'ail quand elles seront prêtes. Donc je vous recommande cette technique, d'autant plus si vous utilisez des planches de culture surélevées. Vous avez pu voir, on est vraiment bien installé devant la planche de culture, c'est facile à placer ses chevrons, c'est facile à aller mettre en place son broyat ou ce que vous avez sous la main. Donc si vous avez des feuilles, vous pouvez utiliser les feuilles, de la paille. J'ai même un lecteur du blog qui m'a parlé de laine de mouton, c'est quelque chose qu'il faudra que j'essaye. Donc si vous n'avez pas encore mis en place vos premiers bacs surélevés, je vous ai encore mis le petit bouton là sous la vidéo pour télécharger gratuitement le plan de votre premier bac surélevé. Pour ma part, je vais, je pense, filmer à chaque fois que je vais faire une intervention, donc tout au long de l'année. Dès que je vais faire une intervention dans le potager, je vais filmer mes gestes. Comme ça, vous allez pouvoir me suivre dans le déroulement de toute l'année. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.